Bonsoir, voici l'analyse technique du 9 janvier en clôture. Alors, aujourd'hui, nous avons validé notre premier scalp à la hausse. Malheureusement, on n'a pas touché le point que j'avais proposé sur 3175, donc je n'ai pas pris position à la baisse. Voilà, donc je n'ai aucune position en cours. Nous avons enfoncé le support ici et nous avons essayé d'aller chercher la MM20 qui se trouve à 3093 actuellement. Alors on peut voir que on a rebondi vers la fin et alors qu'il n'y a rien. Alors il suffit simplement de passer en hebdomadaire pour comprendre ce phénomène et voilà, vous comprenez beaucoup mieux. On a rebondi sur la MM7 en hebdomadaire. Donc pensez bien à switcher et changer d'unité de temps pour vous donner une autre vision. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain? Alors demain, au niveau statistique, il n'y a pas grand-chose. Si une statistique française sur les productions industrielles avant ouverture, donc ça sera intéressant de le voir. Puis une autre, mais pas bien grosse, au niveau des États-Unis à 13 heures. Alors, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de revenir une nouvelle fois à la hausse. Sur la MM7 en hebdo, on aurait dû se replacer. Bon, on l'a pas fait, je n'étais pas présent, j'ai pas pu vous envoyer. Et revenir conquérir donc la résistance maintenant qui est à 3134 et réintégrer la fourchette d'Andrews, la médiane du moins, à 3150 points et par extension bien sûr on irait chercher la MM7 à 3174 points. Voilà, ça c'est pour ceux qui jouent haussier. Ceux qui jouent baissier, alors on essaierait donc d'enfoncer la MM7 en hebdomadaire, mais surtout de venir chercher la MM20 journalière à 3094 points. 95. Voilà, donc ça c'est un scénario qui peut être, pour ceux qui sont gourmands, intéressant d'exploiter. Au niveau indicateur oscillateur, alors on commence de refroidir au niveau des indices. On s'aperçoit que la MACD est sur le point de croiser. Je pensais qu'elle allait croiser aujourd'hui, elle ne l'a pas fait. Donc tant que nous ne croisons pas, le risque n'est pas encore confirmé. Enfin, cette baisse n'est pas encore confirmée, même si donc on tend vers une baisse. Ça peut être une consolidation, donc ne vous laissez pas avoir. Voilà, et au niveau rock'n'roll, bon, les zigzags donnent une tendance, donc pour le zigzag à la baisse et pour le rock'n'roll, une tendance plutôt neutre. Donc pour demain, je vais jouer donc. Je prends une position haussière sur la MM20 et une position baissière sur la MM176. Je vais jouer sur les fourchettes larges de façon à ne pas forcément rester devant mon écran et pouvoir profiter de cette belle journée qui se dessine. Voilà, au niveau, donc alors la tendance générale, là on a une toupie, donc on a vraiment quelque chose de très... très vague. Donc moi je vais jouer une première partie là, je pense qu'on ira chercher cette baisse là et parce qu'on attend une bonne statistique ce soir à 21 h, puis après je jouerai la hausse. Voilà, donc ça sera encore une fois du yo-yo à prévoir pour la journée de demain. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous recontacte par newsletter ce soir. Très bonne soirée, au revoir.